aujourd'hui il fait beau. Oui, on a l'impression que, enfin ce matin quand on me suivait il était très nuageux le ciel et là ça se dégage très bien, les nuages s'en vont, donc on verra. On verra la suite. Il va falloir que je regarde la météo même pour ce week-end pour voir un peu ce qu'ils annoncent. Alors Stécie dort encore, elle profite de son long week-end. En plus hier elle a regardé le foot avec son père, le match de foot de l'OM. Donc du coup, voilà, elle a été couchée un petit peu plus tard. Mais bon, comme elle n'avait pas l'école, exceptionnellement on l'a laissé regarder. Et j'ai commencé du coup à faire mon ménage, mais j'attendais qu'elle se réveille pour pouvoir faire la suite. Mais je vais devoir m'y mettre parce qu'après ça va faire trop tard. Donc je pourrais passer l'aspirateur et laver par terre. J'ai déjà tout mis en hauteur. J'ai déjà fait toutes mes poussières et tout. Donc voilà, il faut encore que je passe l'aspirateur, que je lave par terre et je voudrais aussi bouger tous mes canapés et tout aujourd'hui. Donc voilà, j'ai rangé mon linge, repassé, fait mon lit. Il y a juste celui de Stécie qui n'a pas été fait du coup puisqu'elle est encore dedans. Et voilà, et ce midi au niveau du repas, c'est une plaque de saucisses. Des saucisses sur plaque avec des légumes. Donc je vous montrerai, mais c'est sur une plaque au four. Enfin j'ai déjà fait ce genre de recette sur ma chaîne. Donc c'est une recette que je fais quand même assez souvent. Et je change en fonction de mes goûts, de mon inspiration, en fonction des légumes du saison, en fonction de la viande que je veux mettre dedans. Mais le principe est toujours un peu le même en fait. Hein. C'est des légumes qu'on met rôtir autour de la viande. Donc voilà. Et puis ben c'est tout. Ce matin. Pour ce matin. Et cet après-midi, je sais pas, on verra avec chérie. Bon, là moi je vais passer mon aspirateur. Logiquement mon aspirateur ne fait pas trop de bruit, ça ne devrait pas réveiller Stécie, mais en même temps il est 9h30. Donc voilà, elle aura fait une belle nuit quand même. Allez, tout à l'heure. Cette table en fait, elle est super lourde. La petite table, ma petite table de salon là en fer forgé, avec il y a une plaque en bois au-dessus, plus une vitre. Et du coup, quand je dois la porter, alors j'espérais que Stécie se réveille entre deux pour m'aider à la porter, mais non, la Miss elle dort encore. Et il est presque 10h30. Ça va nous faire une sacrée nuit. Bon bah là, c'est en train de sécher. Et le temps que ça sèche, je vais préparer le repas de ce midi. Ensuite, je descendrai tout. Je remettrai tout à sa place et je laverai ma cuisine. Voilà. Allez, je prépare le repas.
fait une petite demi-heure qu'elle est descendue. Il est 11h, elle est descendue, il était 10h30. T'as vraiment dormi jusque 10h30 ou tu lisais dans ton lit, Stacy? Non, je lisais pas, j'avais pas le livre. Ah bon, bah elle dormait vraiment jusque 10h30. Hop, je suis en train de finir de ranger un petit peu ma cuisine. J'ai fini le repas. Je vais passer l'aspirateur dans la cuisine et laver, une fois que Stacy sera sortie de la salle de bain. Le repas là, je vais l'enfourner, donc je vous montre. C'est... Donc comme d'habitude, hein, enfin c'est pas la première fois que je le fais, hein, mais là j'ai mis patate douce, j'ai mis un petit peu de pommes de terre normale parce que les enfants aiment la patate douce, mais voilà, n'en sont pas non plus super fans, donc du coup j'ai fait un mix des deux. J'ai mis des courgettes, des poivrons, des aubergines, oignons, des champignons et j'ai mis des herbes. Donc là en herbes j'ai mis origan, thym, romarin, du paprika, de l'ail et j'ai mis un peu de fenouil en poudre aussi. Sel, poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai tout mélangé. Donc là je vais l'enfourner une petite demi-heure. Ensuite je vais y glisser les saucisses entre deux. Et je remettrai au four un petit quart d'heure. Donc voilà. Là je vais glisser ça. Enfin une petite demi-heure, après ça dépend de votre four. Hein. Vous piquez dans les pommes de terre, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Si vous voyez que c'est pas très cuit, vous rajoutez un petit peu. Donc c'est entre une demi-heure, 45 minutes. Voilà. Donc moi j'enfourne ça. Je passe mon aspirateur, je lave ma cuisine. Et ensuite je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Ah oui, et puis il faut que je redescende mes chaises aussi parce qu'elles sont encore tous encore sur la table et en hauteur. Donc je vais faire ça aussi. Bon allez, je m'y vais. Donc je les ai mis à peu près 3/4 d'heure. Les pommes de terre là sont pratiquement cuites. Donc les patates douces ça va super vite à cuire par rapport à des pommes de terre normales. Mais voilà. Donc là c'est cuit. Donc j'ai rajouté mes saucisses. Je les ai intercalées. Oui, c'est bon. Je les ai intercalées entre deux. Entre les légumes. Et là je vais renfourner jusqu'à ce quand je les rentre un petit quart d'heure. J'ai aussi préparé mon dessert. Alors mon dessert c'est des verrines façon banatoffée. C'est des biscuits style des sablés en fait style petit beurre que je mixe un petit peu. J'en mets dans le fond de la verrine. Je coupe ensuite une banane en rondelles. Je le mets au-dessus des biscuits. Et je mets du caramel beurre salé. Alors le caramel beurre salé c'est un pot que je fais. Je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Vous voyez, j'essaye de le retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien, comment je fais. Donc en fait là mon caramel, moi il est assez épais. Ça ressemble un peu à une tartinade. Je sais pas si vous pouvez voir. Et donc ce que je fais quand je veux me le servir, je veux m'en servir comme ça en coulis, je le dilue avec un petit peu de lait. Donc je prends quelques cuillères du pot, je le dilue avec un peu de lait, je mélange correctement et ensuite ça me fait un coulis comme ça. Donc là j'ai mis donc mes biscuits, ma banane, mon coulis de caramel. Je vais vous montrer peut-être en vous prenant comme ça. Voilà, là je l'ai dilué avec du lait, vous voyez ça fait, il est beaucoup plus liquide alors que dans le pot il est solide. Donc voilà. Et donc là j'en ai gardé un petit peu parce qu'ensuite là je vais les mettre au frigo et au moment de servir je vais mettre un petit peu de chantilly, un tout petit peu de caramel au dessus et un peu de noisettes de pralin au dessus. Donc voilà, c'est un petit dessert vite fait et gourmand. Les enfants ils aiment bien.
Donc je vais mettre ça au frigo et je vais renfourner ma plaque en attendant qu'Angel arrive. À tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié de vous dire. La plaque, je la cuis à 200 degrés. Au four, je mets 200 degrés. Je fais préchauffer mon four à 200 degrés. Je mets ma plaque à 200 degrés. 200 degrés. Au cas où vous n'avez pas compris, 200 degrés. J'ai juste dit 4-5 fois là. Voilà, on est en train de passer à table. Comment ça fait que tu finis à 2h30, Loulou? Mon prof, il t'arrive là. Ton prof d'histoire n'est pas là. Donc 2h30, ok. Ben voilà ce que ça donne la poêlée de légumes avec les légumes rôtis. Et la saucisse. C'est bon? Ouais, c'est quoi ça? De l'aubergine. T'aimes pas l'aubergine? Ouais, t'as pas l'air d'être enthousiaste. Le truc bleu. Ouais. Ouais, bof. Hein? Et tu m'as laissé tout le bordel sur la table là? C'est lui à tout à l'heure. Elle était en train de faire des pixel art. Et elle a tout laissé sur la table. Bon. Ça a pas l'air de... Il y a certains légumes qui plaisent moins au Loulou. Bah, il les mange, hein, mais ils plaisent moins. Hein? L'aubergine, t'aimes pas? Bon, allez, je fais la table. Un papier d'Angel, c'est pour son parcours citoyen au collège. Donc là ils font la course contre la faim. Et on est en train de négocier avec notre gosse pour pas qu'il court trop. Alors Angel c'est un sportif. Hein. Donc en fait le truc c'est, je vous montre, je vais juste voilà, cacher, voilà. Donc du coup, on doit mettre son nom, son truc. Il y a une promesse de don qui doit être faite. Le gamin fait des tours, voilà, il effectue un nombre de tours. Et nous, donc, on s'engage à donner autant par nombre de tours. Donc, comme là, il y a eu une promesse de don de 2 €. Pour, si mettons, il fait 6 tours, ils doivent donner 12 €. Alors, on est en train de dire à Angel, bah voilà, nous, on donne autant par nombre de tours. Ouais, mais ok. Donc si j'en fais 30, ça fait autant. Non, mais attends, sérieux. Tu fais pas 30 tours? Non, t'en fais que 10. 10, c'est bien. Non, parce qu'en fait, mon mari va donner et moi, je vais donner. Donc du coup, on veut bien donner pour... Parce que c'est pour les enfants et tout. Mais voilà, on n'a pas envie de claquer 100 € parce qu'Angel va faire 30 tours. Non. Hein? T'as dit quoi? Tu t'es trompé? Je dis un gros mot. T'as dit un gros mot. Ouais. Ah, donc voilà, alors Angel, tu es prié de t'arrêter à grand max 10 tours. 10 tours. Ouais, ouais. Pas 30 tours. Je m'en fiche, je te promets, je donne rien. Il y a une caméra, ça sera mis sur YouTube. Mais oui, mais on veut pas. Non, le truc, il est très très mal fait. Promesse de voilà, c'est une promesse de don. C'est-à-dire que je veux bien donner. Mais voilà une certaine somme. Ouais, je suis pas obligé de te donner. On veut pas donner des sommes astronomiques parce qu'Angel ne veut pas s'arrêter de courir. Non, non. Et il doit courir pendant quoi? 1 heure. Alors l'année dernière, Kimara avait fait exactement la même chose. Avec Kimara, on s'est pas posé de questions. Parce qu'on s'est dit, elle va faire 2 tours, elle va être KO, elle va arrêter. Mais Angel qui nous dit, non mais tel que je me connais, si je dois courir pendant 1 heure, je vais en faire 30 des tours. Oui Angel, non peut-être pas. Donc on est en train de calculer. Il était discret ton éternuement, Stacy. Merci. Ouais. Donc on est en train de calculer pour voir combien on peut donner par rapport au nombre de tours. Je promets que je vais mettre 10. 10. Et je vais l'écrire. Et je n'irai pas au-delà. Je ne donnerai pas au-delà. Donc on va pas donner... Enfin voilà, on peut pas donner 10 centimes par tour. Ah non, mais c'est un centime quand même. On donne un centime par tour. Donc si ça fait 30, ça fait 3 €. Non, mais voilà, on veut pas être rapionne. C'est pas ça. C'est que voilà, on veut pas se retrouver avec 100 € à donner à une association. Non, c'est pas possible. Alors Loulou, 10 tours et ça sera négocier. la somme qu'ils auront. Après t'es fatigué, t'as une crampe, tu peux plus. Ah ouais. Tu peux plus. Putain, je suis derrière un arbre.
Allez, fais on une continue. sieste, tu cours 10 tours. Je reviens un petit peu plus sérieusement sur le truc d'Angel, sur le parcours du citoyen. Donc en fait, c'est donc on s'engage à parrainer un élève qui et le don qu'on donne sert pour des enfants pour lutter contre la faim ou pour des enfants qui sont en dénutrition. Donc par exemple pour un don de 1 euro, ils peuvent payer 4 sachets de pâtes thérapeutiques prêts à l'emploi. Comme là pour un don de 15 euros, il y a 10 enfants sous-nutris qui bénéficient d'un traitement. Là, il y a un kit cuisine pour 5 personnes pour 38,50 € en situation d'urgence. Donc voilà, c'est une belle cause. Hein. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que, comme on a expliqué à Angel, on ne peut pas se permettre de donner 100 € pour une association, quoi, en fait. On pourrait, on le ferait, bien sûr. Mais voilà. Donc voilà, c'est très très... c'est bien, hein, mais voilà. C'est chouette d'avoir... de faire participer des enfants à des choses comme ça et leur faire montrer qu'on peut aider aussi d'une autre façon. Mais voilà, connaissant Angel, voilà, donc c'est mon parcours solidaire du collège. C'est avec le collège, c'est avec Action contre la faim. Voilà, connaissant Angel, il va courir jusqu'à ce que... Et là, le système est un peu... Voilà, quand un gamin court beaucoup, bah, le don, donc vous savez pas à la fin combien vous allez donner, en fait, c'est ça. Vous engagez, mettons, à donner, comme là, il y avait un exemple de 2 €. Nous, par exemple, si Angel nous fait 30 tours, ça nous fait 60 €. Alors, comme mon mari s'est engagé à faire un don et moi, je me suis engagée à faire un don, du coup, ça nous ferait 120 € à donner. Voilà. On veut bien donner, mais voilà, dans la limite du raisonnable. Et voilà, c'est une très belle action. Bon. Donc, il ne faudra pas qu'il oublie de prendre ça. Puis là, moi, du coup, je vais m'installer avec un petit café en attendant. Et non, je vais préparer aussi mon repas pour ce soir. Parce que tout à l'heure, on va peut-être aller faire un petit tour avec Chéri. Donc, je sais pas si je serai rentrée... je veux pas rentrer trop tard, en fait. Mais je veux prendre de l'avance sur mon repas. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais râper mes carottes, râper mon céleri, préparer pour ma remoulade de ce soir. Ce soir, c'est camembert au four. Donc du coup, j'ai pas grand chose à faire. Et des petites pommes de terre que je vais juste cuire avec... on appelle ça en robe des champs dans ma région. Voilà, c'est joli. Des pommes de terre en robe des champs. Et en fait compte, c'est juste des patates cuites avec la peau. Donc voilà, je vais les faire cuire, je vais les préparer. Les faire cuire dans mon cookéo. Je vais préparer mon cookéo, comme ça ça sera fait. Et... le dessert, c'est salade ananas mangue. Donc je vais préparer ça aussi. Allez, je m'y tout à l'heure. Il est 19h35. 19h35. On a été faire un petit tour à Stocomanie, qui a ouvert pas loin de la maison. Et il y avait trop de monde. C'était affolant. On aurait dû attendre avant d'y aller. Et du coup, voilà, on n'a rien pu vraiment voir et tout, parce que c'était vraiment le bazar. Ouais, non mais c'est vrai en plus. Déjà c'est un magasin où il y a souvent du bazar. Mais là en plus il y avait du monde. Donc du coup... Enfin, c'était sa ouverture, non? Ouais, ça a ouvert mercredi. Donc du coup on a juste pris du produit, la marque You pour le sol et les surfaces. Je vais tester et tout. Et j'ai repris de l'insecticide pour les moustiques. Une prise. Une recharge de prise. Parce que j'en avais plus et comme on a eu quelques périodes où il a fait beau, les filles ont voulu dormir avec la fenêtre ouverte. Et voilà, ils ont été mangés par les moustiques. Ouais, moi j'aime pas ça. Bon, du coup, le repas est prêt. On va pouvoir passer à table. Les pommes de terre, elles sont cuites. Je les avais fait partir au cookéo. Donc, quand mon cookéo les a fait cuire quand j'étais tout seul comme un grand. Voilà. J'ai fait juste des petites pommes de terre comme ça à la plure. Ensuite, j'avais déjà fait mes crudités. J'avais fait des carottes râpées et puis du céleri remoulade. Mon céleri remoulade, je le fais avec moitié mayonnaise, moitié yaourt grec. Voilà, du sel, du poivre et c'est bon. Ça, c'est le dessert, c'est ananas et mangue. Et j'ai les camemberts qui sont dans le four.
que je vais sortir, qui sont déjà bien fondants, on l'entend, ça bouillonne à l'intérieur. Donc voilà. On va passer à table les loulous. Allez. Chérie est partie promener princesse, on a fini de manger, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé ma cuisine, elle est toute rangée, toute propre, mon évier brille, et là je vais aller me démaquiller, prendre ma petite douche et m'installer un petit peu dans le canapé. Chérie est en train de regarder le replay de The Island. Donc du coup, je sais pas ce qu'il veut regarder après, mais on verra. Ça, et puis je voudrais aussi finir de monter mon vlog pour pouvoir le mettre en ligne demain. Comme ça, demain j'ai juste à le mettre en ligne. Voilà. Les enfants ont bien aimé le camembert comme ça avec la pomme de terre. Excusez-moi, mais franchement, à chaque fois le soir, vous me voyez bailler. Et le pire, c'est que quand je monte après le vlog, que je me vois bailler, je me fais bailler moi-même. En me voyant bailler, je baille. Faut le faire. Bref. Oui, donc je disais, d'habitude, le camembert, on le fait au barbecue, avec du pain. Quand on reçoit des amis ou la famille ou quoi, on finit souvent le repas par un camembert au barbecue. On le fait fondre et on le mange avec du pain, comme ça. Et c'est vrai que là, le faire au four comme ça avec des petites pommes de terre, c'était sympa. Et les loulous ont bien aimé et chérie aussi. Donc à refaire. Par contre, la prochaine fois, peut-être que j'aromatiserai un petit peu le camembert. Vous voyez, je creuserai un petit peu à l'intérieur et je mettrai quelques, je sais pas, peut-être un peu de vin blanc, des herbes, des trucs comme ça pour donner un peu plus de goût au camembert. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? J'ai un papier. T'as un papier. C'est quoi? Pas encore des sous pour une association? Si, 5 euros pour C'est quoi? c'est validé. Ah, fils de dialogue. Non, c'est pas, c'est pour laver les vœux là. Ah, c'est pour les vœux. Bah, on l'avait déjà rempli. C'est une option. Alors, qu'est-ce qui est une option? Cinéma. Ah, et donc du coup, c'est quoi création? Du coup, là, je prends une PS. Et si je veux, je peux prendre cinéma pour une option. Pour avoir des heures en plus, mais. T'as pris quoi? SES? Bah, SES, il est obligatoire de toute façon. Bah oui, mais c'est soit FPS, je sais plus quoi là. Ou SES, du coup, bah j'ai pris SES. Bah alors du coup, autant mettre celui-là en premier vœu. Alors, méthode et pratique scientifique, SES, et prendre ça en option. Ouais. Comme ça, t'as tout. Tu veux le faire de toute façon, ça? Le truc... Création. cinéma audiovisuel. Ou Bah. ça t'attire pas plus que ça? Non, je vais regarder. Je vais prendre que. On va mettre celui-là en... En fait, maintenant, quand ils passent en seconde, ils ont des options à choisir. C'est ça, hein? Donc, il y a méthode et pratique scientifique, il y a SES, il y a littérature et société, une troisième langue. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup, en fait... on doit choisir, on ne sait pas forcément ce que c'est méthode et pratique scientifique par exemple, ou création, je ne sais pas ce qu'elle a écrit sa prof, création agent artistique, enfin bref. Donc du coup voilà, c'est à nous de faire les recherches et de trouver à quoi ça correspond tout ça. Et en plus c'est à nous aussi de savoir parce que tous les établissements ne font pas les mêmes options, ne proposent pas les mêmes options aux enfants. Et tous les établissements, enfin certains établissements ont enfin, en fait ils ont le choix entre deux enseignements d'exploration et certains établissements ont un enseignement d'exploration qui est fixe, qui est imposé, il est obligatoire. Donc par exemple l'école là où il veut aller l'année prochaine, le SES est obligatoire. Donc du coup il a juste un deuxième enseignement d'exploration à choisir. Donc voilà.
C'est un peu compliqué tout ça. Donc on va voir ça. Et ils ont 4 vœux à faire. Mais bon. Non, on a... Mais je crois qu'on peut faire que... Bon, bah moi je vais vous clôturer le vlog là. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et puis vous dire à demain. Et je vais aller me plonger dans son papier pour aller le remplir. À demain. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'on va le remplir. À demain. Bye.